voudrais démarrer, Maëva, par ta réaction quand tu as vu que le Tour de France venait dans le Finistère, et notamment à Landerneau. Moi j'étais très contente pour le cyclisme breton parce que le Tour de France c'est quand même un grand événement médiatique et ça ramène beaucoup de monde. Donc que le départ soit à Brest, que l'arrivée à Landerneau, je pense que c'est une très bonne chose. Et pour tous les clubs finistériens, ce sera un grand événement. Et moi j'ai vraiment hâte que ça se passe et je pense qu'il y aura un beau vainqueur à Landerneau. Toi, tes souvenirs de Tour de France, est-ce que c'est un événement qui a été, entre guillemets, un peu fondateur pour toi ? Est-ce que ça t'a dirigé, ça t'a passionné encore plus pour le cyclisme ? Tous les cyclistes qui font le Tour de France, on va dire que c'est un peu des modèles pour nous. On aimerait bien être à leur place et on se dit toujours que le Tour de France, c'est vraiment la plus belle course au monde. Donc c'est sûr que nous, en tant que plus jeunes, ça nous donne envie. Donc oui, ça a joué pas mal quand même. Tu as des souvenirs précis des champions que tu as suivis ou des étapes que tu as pu voir ou des passages en montagne ? Est-ce que tu as vu le Tour en vrai ? C'est les étapes de montagne notamment qui me marquent le plus avec tout le public dans l'école qui encourage tous les coureurs. Je trouve que ça c'est vraiment une belle image. Après j'ai pu aller voir l'arrivée à Mur de Bretagne il y a 2 ans il me semble. Moi j'aimerais bien aller voir une étape en montagne un jour. Est-ce qu'il y a un champion qui serait une sorte de modèle ou d'exemple pour toi, parmi les champions hommes donc ? Moi j'aime beaucoup Wout van Aert parce qu'il fait un peu toutes les disciplines. Il est bon partout si je peux dire ça comme ça et puis il n'a pas peur de perdre. Il n'hésite pas à attaquer de loin et je pense que c'est un peu le cyclisme comme ça que j'aime bien où on tente le tout pour le tout. Quand on gagne, c'est vraiment beau et quand on perd, tant pis, mais je l'aime beaucoup. Oui. Si tu avais un message à faire passer aux collectivités, aux autorités et donc aux organisateurs du Tour de France en ce qui concerne le cyclisme féminin ? Je pense que le cyclisme féminin, pour l'instant, c'est toujours en dessous des hommes, mais ça le restera longtemps, même peut-être toujours, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de faire de différence. On fait les mêmes sacrifices, presque les mêmes courses. Maintenant, il y a de plus en plus de courses qui se mettent à faire des versions féminines, comme Paris-Roubaix justement. S'il y a des courses pour les hommes, il devrait y avoir la version féminine. Il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette et si tout le monde s'y met, ça va motiver de plus en plus de monde et plus il y aura de courses, je pense plus il y aura de spectacles et plus ce sera intéressant à regarder et puis à faire. Tu connais le final de l'étape ici ? Tu as fait la bosse ? Oui, je l'ai déjà faite une fois et elle fait mal. Alors, tu arriverais en course ici sur une grande épreuve style Tour de France féminin. Comment tu gérerais cette fin de course ? Tu descends de Dirinon, tu arrives là, tu attaques où ? Ouais, je pense que c'est vraiment le bas, la partie la plus dure et je pense qu'être dans les roues ou être tout seul devant, il n'y a pas vraiment de différence parce que vu comment c'est pentu, il n'y a pas vraiment d'abri et puis ça va vraiment se faire à la pédale. Donc, moi, si je suis encore dans le peloton, j'attaque dès le bas de la bosse. Après, faut tenir après, hein ? Ouais, après, c'est long, sûr, hein ? C'est long, mais je pense que tout le monde sera à bloc dès le bas de la bosse et après, ça jouera pas mal dans la tête aussi parce que tout le monde arrivera en haut bien cramé, bien mal aux jambes. Et après, voilà, on verra qui gagnera. Le pronostic, justement, de Maëva Skiban ? Valentin Madouas. Oh, t'as pas hésité, hein ? Non, voilà. Et juste un dernier mot sur une course mythique que tu vas pouvoir faire bientôt, c'est le Paris-Roubaix. Ça fait rêver, ça ? Oui, c'est sûr, ça fait rêver. On a l'habitude de voir les hommes, donc ce sera la première édition féminine. On aura moins de pavés que les hommes, mais une bonne partie de pavés quand même. Puis on verra comment ça va se passer, si ça sera sec ou sous la pluie. Et puis c'est sûr, ce sera la première édition, donc c'est toujours bien de se dire on a participé à la première édition. Surtout Paris-Roubaix, une World Tour bien connue quand même, donc on verra bien comment ça va se passer et j'espère que ça va bien se passer.